بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي إخواني، السلام عليكم. إذن رأينا مقاييس الإصلاح بالنسبة للاختبارات الكتابية في مجال اللغة العربية ومجال العلوم والتكنولوجيا في فيديو أول. في فيديو ثاني رأينا مقاييس إصلاح الاختبارات في التنشئة الاجتماعية والتنشئة الفنية والتنشئة البدنية، ووعدتكم بمقاييس الإصلاح في الفرنسية وفي الإنجليزية. إذن هذا الفيديو يتناول le barème d'attribution des notes en français. Alors, barème d'attribution des notes en français. C'est pour la troisième année. Troisième année. Alors, nous avons expression orale, 15 points, plus récitation, 5 points, et nous avons le total 20 points. Lecture, en lecture, et nous avons deux sortes de lecture. Lecture vocale, ou ce qu'on appelle lecture à haute voix, puis nous avons la lecture compréhension. Et au cours du premier trimestre, la lecture vocale est sur 11 points, la lecture compréhension est sur 9 points, et le total 11 plus 9 égale 20 points. Nous avons pour le deuxième et le troisième trimestre, ça change. Nous avons la lecture vocale, c'est pour 9,5 points, et la lecture compréhension 10,5 points, et le total c'est 20 points. Donc pour le premier trimestre nous avons 11 points pour la lecture vocale. Pour le deuxième et le troisième trimestre nous avons 9,5 points. Pour la lecture compréhension au cours du premier trimestre nous avons 9 points, et pendant le deuxième et le troisième trimestre, nous avons 10,5 points. La production écrite. Nous avons pour le premier trimestre 15 points, plus écriture 5 points. Nous n'avons pas de dictée, écriture seulement pour le premier trimestre. Donc, production sur 15, production écrite, et l'écriture sur 5 points. Et le total, c'est 20 points. Pour le deuxième et le troisième trimestre, nous avons production écrite 10 points, écriture 5 points, dictée 5 points. Et le total, c'est 20 points. Donc maintenant, pour le deuxième et le troisième trimestre, nous avons la dictée. Ça, c'est pour la troisième année. Maintenant, pour la quatrième année, ça change un peu. Expression orale, c'est 15 points. Et récitation, 5 points. Et le total, c'est 20. Et c'est pour toutes les classes. C'est pour toutes les classes. Que ce soit en quatrième année, en troisième année, quatrième année, cinquième année ou sixième année. La lecture. Nous avons la lecture vocale sur 8 points, la lecture compréhension sur 12 points, et le total c'est 20 points. Donc on n'a pas de premier trimestre et de deuxième trimestre. Pour la production écrite, puisque nous avons la dictée,
Donc, nous avons la production écrite sur 10 points, l'écriture sur 5 points et la dictée sur 5 points. Et le total, c'est 20 points. Voilà donc pour la 3e année et la 4e année. On va voir maintenant pour la 5e et la 6e année. Entre la 5e et la 6e, il n'y a pas de différence. Nous avons expression orale 15 points, comme on a dit, c'est pour toutes les classes, 15 points, et la récitation c'est 5 points. Et le total c'est 20 points. Pour la lecture vocale, 6 points. La lecture compréhension c'est 14 points. Et le total c'est 20 points. Nous avons la production écrite, c'est 10 points. Nous avons la dictée sur 4 points. Et nous avons la langue sur 6 points. Donc 10 points pour la production. Dictée et langue, 4 et 6, ça fait 10. Donc 10 plus 10, ça fait 20 points. Et maintenant, on voit apparaître la langue. Grammaire, conjugaison, orthographe. Quelquefois, on ajoute le lexique. Donc, je vois que pendant la 3e année et la 4e année, il n'y a pas de langue. On a vu qu'il n'y a pas de langue. Il y a seulement la dictée qui va apparaître à partir du 2e trimestre pour la 1re année, pour la 3e année. C'est la 1re année d'apprentissage du français. On commence à partir de 2e année, on a 2 heures de français, mais c'est pas noté. C'est juste pour une initiation de l'élève à cette langue. Donc, ici, pour la 3e année, le 1er trimestre, on n'a pas de dictée. 2e, 3e trimestre, on a la dictée sur 5 points. Pour la 4e année, on a, à partir du 1er trimestre, ou pour toute l'année, nous avons écriture 5 points et dictée 5 points. Donc ça fait 10, et 10 pour la production écrite, et c'est 20 points. Pour la 5e et la 6e année, on n'a plus d'écriture. L'écriture, ça s'arrête à partir de la 4e année. Avec la 4e année, après la 4e année, on n'a plus d'écriture, mais ça va apparaître la langue. La langue, c'est pour la 5e et la 6e année. Et la langue, c'est sur 6 points, puis la dictée sur 4 points, alors que pour la 3e et la 4e, c'était sur 5 points. Et la production écrite, c'est sur 10 points. Et nous avons un total de 20 points. Et ce sont les couples de langues, d'activités qui sont inscrites dans le carnet de correspondance de l'élève. Si on voit le carnet de correspondance de l'élève, on trouve cette combinaison, ces combinaisons-là. Bien. Puis nous avons le barème de l'anglais. Alors c'est simple. L'oral sur 20 points. Et nous avons language ou langage. Donc c'est l'écrit.
Alors, oral et écrit. Donc, l'oral sur 20 points et l'écrit sur 20 points. Ça, c'est pour l'anglais. Voilà. Donc, c'est le barème d'attribution des notes en français et en anglais, mais l'anglais c'est seulement pour la 5e et la 6e année, malgré qu'on commence une initiation de l'anglais avec la 4e année, mais c'est une initiation et ce n'est pas noté. Peut-être c'est noté oralement pour encourager les élèves et tout ça, mais ce n'est pas noté dans la moyenne trimestrielle. Mais c'est noté pour la 5e année et la 6e année. Ça, c'est pour la 5e et la 6e. Voilà. أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه المقاييس حتى تكون واضحة أمامكم كيف يقع تقييم عمل التلميذ. وتقييم عمل التلميذ هي محطة من المحطات التربوية الهامة، وتعلم بدون تقييم قد يكون لا يعطي نتائج ناجعة ونتائج قيمة، لأن يجب أن نعرف أنفسنا أين نحن من أثر التعلم للمتعلم. وأتمنى من الله التوفيق والسلام عليكم.